Hum, Premièrement, je salue toute la famille chrétienne. Euh, je m'appelle Maman Mireille Ngouloubi, l'épouse de l'apôtre Jean Parfait Ngouloubi. Et je suis coordonnatrice de la MESER, Mission Évangélisation Christ Roi. Je suis congolaise et je suis née dans une famille chrétienne. Mon papa s'appelait, parce qu'il est décédé, Monsieur Bikuta Joël, et ma maman c'est Diongwaya Ruth. Nous sommes des nationalités, nous avons une nationalité congolaise. Et voilà. Je suis née à Brazzaville, grandi à Brazzaville, dans le quartier de Jeanne-Vial, de la famille Bikuta bien connue. Monsieur Bikuta fut un grand commerçant, en fait les premiers commerçants ici au Congo. Et nous avons grandi, si on peut le dire, dans l'opulence. Merci pour la question. Mon grand-père fut le premier pasteur congolais protestant. Il est né à Madjia, et quand les missionnaires sont venus pour évangéliser, c'est lui qui fut le premier qu'on a consacré au Seigneur. Il s'appelle Pierre Nkialou. Donc, je suis la petite fille du premier pasteur congolais protestant ici au Congo. D'où nous sommes grandis, nous avons été grandis dans la parole. La parole chez nous, c'est comme on prend de l'eau. Parce que chez nous, tu ne peux pas emmener une bière, tu ne peux pas prendre de l'alcool, tu ne peux pas faire la fornication. Tu ne peux pas faire ceci et cela. Donc nous avons été éduqués dans la parole. Et on nous a appris la vie de la chasteté, de la sainteté et de la sanctification. Alors avec Papa Ngouloubi que vous voyez, c'était un grand miracle. Alors quand Dieu l'appelait, j'espère que vous avez suivi son témoignage, et Dieu l'a dit, prends les fétiches de ton père, va à l'église qui se trouve au rond-point Kulunda. Et arrivé là-bas, tu trouveras le pasteur. Et c'était au moment où il y avait le pasteur Mbon. Et maintenant, il a pris ses fétiches, il est allé déposer là-bas. Et les hommes de Dieu, les diacres l'ont entouré, ils priaient pour lui. Il y a eu une manifestation, ils ont chassé, ils ont prié pour l'homme de Dieu, l'apôtre Jean Parfait Ngouloubi. D'où il est baptisé, et après il est rentré dans un groupe qu'on appelle les CBistes. Donc il se faisait CBiste de Wenze. Et à partir de là, il a pris les cours d'affermissement et il s'est conduit. Alors, il priait. Et après, pendant qu'il a eu son baptême, et c'est là où il a croisé la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Et pendant que le Saint-Esprit a pris corps en lui,
C'est là où il y avait des oracles, des miracles. Les femmes qui n'accouchaient pas accouchaient, les paralytiques se levaient, beaucoup de choses. Si bien qu'à l'église protestante, on l'appelait télévision. Et à partir de là, moi j'étais pas choriste, j'étais pas plutôt cébéiste, choriste. Et il a demandé, en fait, les pasteurs l'ont enseigné la parole, l'ont enseigné la vie de la chasteté, la vie de la sainteté. Et il s'est dit, il faudrait que Dieu me donne une femme idéale, une femme spirituelle. Et c'était pas facile, hein, de trouver une femme par rapport à ses besoins, par rapport à ses goûts. Alors, et Dieu a fait un miracle. Qu'un jour, moi je dormais et on m'a dit, souvent on fréquentait 2 églises. Je partais à Wenze, soit je pars là où maman priait, c'est à Mayangi. Alors, le jour-là, je voulais partir à Mayangi et j'entends une voix qui m'appelait « Mireille, Mireille !» Et je dis « Mais qui m'appelle ?» Je rentre dans la chambre de papa, je toque « Papa, papa, est-ce que c'est toi qui m'appelles ?» Non, c'est pas moi. Je rentre dans la chambre de mes sœurs. « Ah, Yaya, est-ce que c'est toi qui m'appelles ?» Non. Je rentre encore dans ma chambre, j'entends cette voix audible. « Mireille, Mireille !» Je dis, je vais faire quoi? Alors, je reprends, je suis partie demander ma maman. Ma maman a dit, certainement c'est Dieu qui t'appelle, va prier. Alors, je suis rentrée dans la chambre et je commençais à prier. Et c'est là qu'on m'a dit, va à l'église de Wenze, tu trouveras un homme qui te donnera, il va te livrer un message. C'est ça. On ne m'a pas dit que tu trouveras un homme qui va t'aimer, non. Il va te dire un message provenant de moi. Alors je me suis dit, il faut que j'aille à Wenze prier. Et quand nous sommes partis avec ma soeur, arrivée là-bas, après, à la fin du culte, je trouve un homme qui m'appelle. La petite sœur Bikuta, la petite sœur de Bikuta, la petite sœur de Bikuta. Je dis, mais qui m'appelle là? Parce qu'on connaît bien mon nom. Souvent, on m'appelait la sœur Jocris. Jocris, papa m'a donné ce nom parce que lui, il s'appelait Joël. Il a dit, comme j'aime beaucoup ma fille, je dois associer Joël et Chris. Voilà pourquoi, chez nous, à la maison, on m'appelle Jocris. Mais à l'église, c'est Maman Mireille. Et voilà, quelqu'un qui m'appelle par le nom de famille, je me suis dit, ah mais c'est qui? Celui-là qui ne me connaît pas. Et après, j'ai vu l'homme, j'ai dit, ah, merci, allô, merci, pourquoi vous m'appelez? Alors il m'a dit que j'ai un message, que Dieu m'a mis, j'ai un message de Dieu que je voudrais vous dire. Alors il m'a dit, bon, moi je lui ai dit, bon d'accord, tu dois me dire ce message. Et enfin, il a dit, oh, le lieu que on se retrouve n'est pas viable, n'est pas confortable. J'ai dit, c'est pas vrai. Si c'est le message de Dieu, tu pourrais me dire ça à l'église. Il me dit, tiens, viens chez moi. Et je me suis dit, c'est pas vrai. Moi, venir, c'est pas toi le frère parfait que j'entends souvent, parce que je n'ai jamais été dans ces veillées de prière ou des réunions de prière, aller voir un tel parce que Dieu a fait grâce à lui, non. Moi, je me contente de la parole. Je n'aime pas aller voir les gens là, où c'est monsieur le prophète, la prophétesse, je n'aime pas ça. Moi, ma prophétie, c'est la parole de Dieu. Ma prophétie, c'est la Bible. Et voilà, je me suis dit, est-ce que tu m'as bien contemplé? Oui, je te vois bien. Ah, je dis au Seigneur, que je ne sois pas quelqu'un qui viendra te troubler. Parce que Dieu nous a dit, faites attention à la fornication. Tu sais que je suis une femme, tu peux céder devant la femme.
Tu sais que... Amen, hein? Amen. Et voilà, je me suis dit, je dis non, je ne viens pas chez toi. Et vraiment, le frère a insisté, le frère parfait, il a insisté. Je dis, bon, je verrai, je dois d'abord en parler à ma maman et à mon papa. Bon, on va se revoir peut-être que prochainement. Arrivé à la maison, j'ai dit à papa, à maman, l'homme on a dit qu'il revient du plateau et Dieu a fait grâce en lui, il me donne un rendez-vous. Maman, je ne veux pas tomber dans le péché et je déteste là. Parce que lui, c'est un homme, moi je suis une femme, je ne pourrai pas aller là-bas. Maman a insisté, va seulement. Et voilà, j'ai pris mon taxi, je suis partie là-bas. Et c'est le jour qu'il m'a dit que Dieu m'a parlé, qu'il veut qu'on soit ensemble. Et moi j'ai pleuré, j'ai dit, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce que je suis encore trop jeune. Je n'avais que 19 ans. Et là, je préparais mon examen d'état, ça veut dire le bac chez nous. Alors je me suis dit, non. Est-ce que vraiment, à mon âge, je pourrais supporter un homme que Dieu a fait grâce? Un homme, s'il faut lui dire que Dieu travaille au-dedans de lui, avec cette onction qu'il a, il y a des miracles. Il y a des miracles, beaucoup d'oracles avec lui. Je ne pourrais pas supporter. Mais je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. Et c'est là qu'on a commencé nos amitiés. Wow. En fait, ça, ce sont des jumeaux. Et moi, je suis jumelle. Là, c'est mon jumeau. Donc, des jumeaux qu'on appelle les faux jumeaux. Il paraît qu'il fallait qu'on soit des mêmes sexes. Mais moi, j'étais de sexe féminin et l'autre de sexe masculin. Ça, c'est maman Mireille quand elle avait 3 mois. Et voilà. Et voilà, je ne savais pas que je serais une femme de pasteur. Oui. Et je vous montre l'autre photo. Ça, c'est notre famille. Quelquefois, quand je dis, oh, vous savez, mon papa avait beaucoup d'argent et tout, et c'est réel. Tu sais, il faudrait qu'il y ait la vérité. Et voilà, ça c'est toute la famille, ça c'est ma soeur. Et vous voyez là, c'est maman Mireille et son jumeau. Et l'autre là, c'est des jumeaux aussi. En fait, notre maman, mon papa, on est 12, 6 filles, 6 garçons. Il n'y a pas eu de fausses couches, de césariennes, ce qu'on parle aujourd'hui. Ça montre qu'il y a la bénédiction de Dieu. Voilà. Et c'est ça, la famille Bikuta. Ça, c'est toujours la famille Bikuta. Là, papa est là, maman aussi. Tout ça, c'est la famille Bikuta. Alors moi, là, j'étais encore bébé. Vous voyez, bébé. Ça, c'est mon grand frère qu'on appelait Didier Bikuta. Ça, c'est ma soeur Angélique. Ça, c'est les 2 jumeaux. Les 2 jumeaux. Ça, les bébés là, c'est nous. Ça, c'est maman Mireille. Et ça, c'est ma maman. Et la fille du premier pasteur. Elle s'appelle Djangwaya Ruth. Ruth Djangwaya. Et ça, c'est Pépé Bikuta. On l'appelait Bikuta Joël. Celui qui avait beaucoup d'argent. Ceux qui sont en train de me suivre, ils connaissent Bikuta Joël au Poule. Et c'était les premiers commerçants. Et on avait pas mal de choses, éleveurs, agriculteurs, beaucoup de choses. Et c'est ça, je suis née de les jeunes, enfin, je suis née de la famille Bikuta. Et c'est ça.
mon fils Rosaire, tu me montres tout. En fait, pendant que j'étais à Brazza, mon papa a dit non, toi tu dois aller faire le BPC au village. Quel village? À Mindouli. Je crois bien les gens de Mindouli nous connaissent. C'est là où papa a eu des chambres froides, une chambre froide, des bœufs, des moutons, la ferme, beaucoup de choses. Et chez nous, on préparait pour que les amis viennent manger parce qu'il ne manquait rien. Et c'est là. Alors, je suis partie faire mon BPC là-bas. Et ça, c'est les collègues de l'école. Ça, c'est maman Mireille, hein, en jupette, là. Voilà, c'est maman Mireille. Oh, voilà, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Et ça, c'est le couple apostolique. Souvent, quand papa prêche, il dit, Mireille, viens arranger mon pantalon. Et voilà, j'ai arrangé le pantalon. Ça, c'est maman Mireille et papa Ngouloubi. Moi, c'est Kitoko, il y a papa Abraham. On s'est mariés le 3 décembre 1988. Et moi, j'avais 20 ans et le mari avait 25 ans. Et nous avons 6 gosses. Nous avons 3 garçons et 3 filles. Toujours de l'harmonie. Parce que ma maman a fait 6 garçons, 6 filles. Ah, c'est dans les gènes. Hein? Et voilà, c'est ça. Ça, c'est la première croisade que nous avons effectuée où? Au plateau. J'étais en état de gestation. Mon mari m'a dit, ne va pas parce que chez nous, il y a des fétiches. Hein. Toi, tu ne connais pas des fétiches. J'ai dit non. Les fétiches ne sont pas plus que Dieu. Je dois aller voir ton village natal. Et par ma tétutesse, nous sommes allés, c'était notre première croisade. Ça, c'est le CG de Lekana. On était là. Et ça, c'est le prophète. Vous voyez, le prophète, il était toujours turbulent, éveillé. Donc là, il partait chasser les cocoricots. Et ça, c'est Salomon. Et ça, c'est maman avec la grossesse de richesse. Et voilà, c'est tout. C'est le 24 juillet. Je suis née le 24 juillet. Souvent, les gens disent qu'il faudrait que je puisse me marier, soit avec un pasteur. En fait, je te déconseille. Si tu ne connais pas le secret de la prière, maman Mireille pourra bien te parler. Je te dis, c'est pas facile pour se marier avec un homme de Dieu. Beaucoup d'épreuves, beaucoup d'attaques. Et voilà, parfois, il arrive que les gens disent que la femme de pasteur est morte. Moi, je comprends. Si tu n'es pas une femme de prière, tu ne peux pas te marier avec un homme puissant. Un homme que Dieu a mis quelque chose qui porte la grâce de Dieu. On est beaucoup attaqué. Alors, pendant les amitiés, alors, mon ami, il a dit que je dois envoyer une lettre pour la dot. Je te dis catégoriquement, mes parents ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont dit, oui, on connaît un homme de Dieu, charismatique, mais il est pauvre. Nous, on n'est pas pauvres. Je crie, tu es ma fille, parce qu'on partait en France avec mon papa. Et quand il partait par mission, des affaires et tout, je te dis, c'est pas de l'orgueil. Ceux qui sont du poule nous connaissent. Nous, on partait en France. Et c'est comme si tu dis, ah papa, je dois aller en vacances.
Chez nous, c'est facile, c'est pas on fait des économies, non. Il a été béni par Dieu. Et voilà, ils se sont dit, comment est-ce que ces jeunes, on comprend bien, c'est Dieu qui travaille en lui, mais il n'a rien. Donc, ma fille va souffrir. Certainement, il va soulever le seau, parce que chez nous, il y a des baignoires. Tu te laves, il y a l'eau chaude, ma part, tout. On ne connaît pas la famine, on ne connaît pas la souffrance du côté financier, on ne connaît pas ça. Alors comment est-ce que tu peux te marier avec un pauvre? Il n'a rien. Il gagne combien? Moi je dis le salaire. Mais c'est le carton de poisson salé seul. Donc je peux payer ton mari. Oh là là. Comment est-ce que Mireille, on t'a pas endoctriné? Je dis, moi, avec cet homme, on ne se connaît pas sexuellement. Je dis à Dieu que la volonté de Dieu soit faite. Et je ne connais pas cet homme. Donc si c'est Dieu, ça va se faire. Si ce n'est pas Dieu, ça ne va pas se faire. Et voilà, mon papa m'a dit que tu ne seras plus ma fille. Enlève le nom de Bikuta, que tu mettes le nom de Bateke. Et nous avons fait 9 mois, toute l'année scolaire. Mon papa ne me parlait plus. On devenait des ennemis. Tu te rends compte? Et c'était dur. Comme chez nous, on ne peut pas te défendre la nourriture parce qu'il y en a en masse. Si je dis, papa, aujourd'hui, je dois manger 2 poulets, ils vont à la ferme, on me donne les 2 poulets. Toi, tu fais ton poulet comment? Moi, c'est à la braise, l'autre. Donc, du côté nutrition, il n'y avait pas de problème. Mais, causer avec mon papa, il s'est dit non. Tu ne dois pas te marier avec cet homme. Il est pauvre. Vous voyez? Et ça me faisait beaucoup mal. Et je me suis dit que la volonté de Dieu soit faite. Moi, je suis pour rien. Si Dieu veut qu'on puisse se marier, on va se marier. Mais si ce n'est pas aussi la volonté de Dieu, ça ne pourra pas se faire. Et voilà. Oui, Dieu m'a dit, c'est ta femme. Moi aussi, j'ai demandé la volonté de Dieu. Vous voyez, on n'a pas eu de causerie, mais Dieu me parle déjà. Il y a quelqu'un qui va te livrer un message. Vous voyez? Et je vois les signes. Et quand il m'a dit que Dieu m'a dit, moi j'ai dit, je dois aussi demander, parce que Dieu doit aussi me parler. Et Dieu aussi m'a parlé. Voilà. Donc, quelqu'un se présente là, Dieu m'a dit, non, toi aussi tu dois éprouver. La Bible nous dit ceci, nous devons éprouver tout esprit. Si réellement c'est Dieu qui parle, c'est ça. Tu dois éprouver. C'est pas du but en blanc, tu acceptes, non. Il faut d'abord éprouver cet esprit. Est-ce que réellement c'est Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà. C'est ça que je dois donner comme conseil. Et souvent, je prodigue ces conseils aux jeunes et aux mamans. Voilà, elle a raison, elle a tout à fait raison. Et puis, vraiment, j'ai accepté ses conseils. Maman, Nzambe, apambola bino makasi. Parce que ces derniers temps, nous voyons beaucoup de divorces. Ça nous fait beaucoup mal. Vraiment, cela me touche à cœur. Comment est-ce que Bato Babali ensemble, vous commencez ensemble, et la marche après, vous vous séparez? Je ne sais pas. Au départ, il n'y avait pas Dieu. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si au départ, il y avait Dieu, comment Dieu peut vous séparer? Je ne comprends pas. Maman,
conseil na yo eza malamu na yo ki yango malamu. Je sais pas nini ikomelaka bato. Parce que si au-dedans de toi il y a Christ, mais Christ, il a dit, Christ, il est amour. Donc, aime ton prochain comme toi-même. Ce qui, et c'est vrai, que bisoto sale la kabolingo, tu dois pardonner. Si vraiment mon bal na yo, à sa partie na yo. La Bible nous dit encore que c'est l'os de mes os. Comment est-ce que l'os de mes os va se séparer? Non. Moi, je vois ça, c'est pas bien. Et c'est pas normal. C'est pas biblique aussi. Que Dieu a dit, je hais le divorce. Que l'homme ne sépare point ce que Dieu a uni. En fait, on ne se marie pas, après il faut divorcer pour divorcer. Non, on ne se marie pas. Tobalaka te poto kabwana. Tobalaka kino mokolo yesu ako séparer biso. Na ebité, qu'est-ce qui leur arrive, je ne sais pas. Est-ce que c'est la convoitise des choses de ce monde? Je ne sais pas. Au départ, c'était comment? Mais regardez maman Mireille. Elle a supporté la souffrance. Elle a supporté la misère. Ce que tu appelles j'ai supporté. Moi, j'aimerais qu'on se supporte les uns aux autres. Supporte ton mari. Même ceux qui, Marie Ango a commis paralysé, supporte-lui. Parce que tant vous supportez, les gens vont se dire vraiment, ça c'est le vrai amour. Donc je ne comprends pas comment est-ce que papa pasteur, il bat les cils, je ne comprends pas, ça me fait mal. Regardez en ce moment, mon mari est en mission. Alors, ça fait au moins bientôt 1 année, mais moi, je vois le Seigneur. D'autres personnes se disent, quand votre foyer est basé dans la chair, un jour, sachez-le que vous allez divorcer. Mais c'est quand c'est basé, le socle, c'est l'Esprit Saint, c'est Jésus. Je crois bien qu'il n'y aura pas de séparation. Parce que c'est lui qui a le contrôle de votre foyer. Et voilà. Dieu dit, pardonnez-vous les uns aux autres. Dans la marche que nous suivons de Dieu, nous avons été beaucoup trahis. Mais Dieu a mis en moi le pardon. Et je sais, il y a les deux côtés. Quelqu'un peut être bien, demain change de comportement. Même Jésus a pardonné Judas Iscariote. Il a dit, oh Judas, va faire ce que tu veux faire là. Va jusqu'au comble. Réjouis-toi. Regarde cette personne comme Jésus. Jésus nous dit que nous devons ressembler à lui. Donc nous devons que prendre le comportement de Jésus. Tu me trahis, je dis vas-y, vas-y, je comprends. C'est à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Donc je ne garde jamais don. Si tu sais que tu as mal fait, viens voir maman Mireille. Maman Mireille va te pardonner. Mais ne fais pas semblant du pardon. Parce qu'il y a des gens, ils viennent te demander pardon, or qu'ils veulent encore reprendre la même bêtise. Vraiment. Demande le pardon avec sincérité. Le vrai pardon. Et Dieu va te pardonner. Maman Mireille aussi te pardonne d'avance. Bon, dans mon portable, je veux que
la sœur Richesse puisse prendre mon portable pour montrer au peuple de Dieu mon papi. Ça veut dire mon grand-père. Parce qu'il est de Madia. Il dit que, oh, maman Mireille, ateka makelele naye, est-ce que ça y a vrai kokonaye azaki, pasteur ya liboso? Maman Mireille a kosi biso. Est-ce que azaki na michoni, comment est-ce que amonto azaki na michoni kokonaye m'a dit, mais tout le monde a kaye le bakalinga la moko, c'est comme si azaki congolaise dit. C'est lui, Pierre Ngialou. Vous voyez là les images, mais on vous mettra ça très clair. Je suis de la famille Pierre Ngialou. Je suis sa petite fille. Ici, c'est bien écrit. Attendez, je vais lire. Né vers 1907 à Manga, Manguété. Sous préfecture de Kinkala le Poule. Kinkala le Poule. Alors c'est affiché. Élève de l'école primaire de Madia. Obtention du certificat de sortie en 1915. Catéchiste à Madia. On a écrit élève à l'école officielle de Brazzaville, CMI à Mansimo. Élève de l'école primaire à Mouzana, CSE2. Alors, élève moniteur à Mouzana. Obtention du diplôme de moniteur. Ça, c'est professeur. Alors, élève catéchiste au séminaire de Kingoï. Obtention de certificat. Catéchiste surveillant à Madia. Moniteur de l'enseignement des écoles privées de la mission évangélique suédoise. Le 1er septembre, élève pasteur, cours de théologie à Ngwedji. Consacré pasteur le 24 mai 1942. Marié avec Kinkela Lydia à l'église de Madia le 24 décembre 1920 et à l'état civil le 15 octobre 1956 à Kinkala. Donc, vous comprenez que maman Mireille a kosakate, kokonaye, et zani pasteur ya liboso. Donc, yé mutu alakisi bana oyo, bozo mona ya kimpevi, wana ba pasteur ya sima. Et ça s'est passé à Manchimou, à Madia. Donc, azalaki enseigné par les Suédois. Nalingi na Sabino, qu'est-ce que je dois dire? Pendant les vacances, on partait à Madia. Arrivé là-bas, je vois comment les Suédois envoyaient des sacs de riz, des œufs en poudre, des habits. Je te dis, si on te dit que la sapologie a commencé à Madia, je te dis des sapeurs. Tu vois un pasteur habillé en canne, mais il va prêcher. Et voilà pourquoi tu vois la sapologie a commencé à Madia. Donc le dimanche, là, tout le monde est propre. Bien habillé, bien saffé, bien coiffé. C'est là à Madia. Donc quand on partait là-bas, c'est comme si on partait en France. Parce qu'il y a des Suédois qui nous montraient comment tricoter, comment faire ceci, comment faire des gâteaux, des recettes. Donc on voulait que quand les moments des vacances arrivaient, on voulait toujours aller au village auprès du grand-père. Et c'est là où il nous apprenait la Bible, il nous apprenait à prier, à chanter, et c'est ça. Et même dans le livre de Kintoadi, il y a un cantique que Dieu a révélé à mon grand-père. Donc, Masumo, donc tout ça là,
ça veut dire que nous sommes là où la parole a commencé. Donc, il y a hasard, mon maman Mireille, le hasard n'existe pas. Donc, il y a une chronologie. Donc, il y a une longoli oyo, ale nazo kitisango, de génération en génération, parce que c'est la bénédiction de Dieu. Et voilà. Donc, on a vu sur mon nier, tu as sabino yango bien. Tozape na photo moko. Parce que quand on avait des problèmes spirituels, Bitumba Eye, qu'est-ce qui se passait? Le grand-père nous disait, il faut aller chez Tata Ndundu. Et souvent, Tata Ndundu venait chez nous. Et on faisait des prières. Et voilà, Tata Ndundu est là. Donc, Bissou, tout ça, aventurier, tu na la forêt du Mayombe, tu na Nzetete, mais tout ça, na esika to wuta, ba origine na biso ezali. Et voilà, ça, il nous emmène. Allez, Dieu a fait grâce. Tu vois les pasteurs d'avant, ils reconnaissaient la grâce de l'autre. Mais ma pasteur, il y a l'élo, kaka, pou, dini débat. Non, il faut accepter la grâce des autres. Parce que ceux qui osent dire la terre, quand on a vu un pasteur, mais nous avons une particularité où il y a pasteur Ndundute. Mais chaque fois, ils nous envoyaient là-bas. Et voilà, on partait et on trouvait la solution. Donc, ceux qui nous ont attiré, yeba eloko waneza ya nzambe honoré yango ko finga yete ko tchaye les bâtons sur les rails ko tchaye ba peau de banane té honoré. Et voilà. Donc biso toza na place to uta. Et voilà. To bimika kaboyete non. On a nos origines. Et voilà pourquoi je montre au peuple de Dieu toza ba aventurier té. Talakaka, Tokomi, Botuna Kinga âge mariage, je savais combien d'années, essayer de faire les mathématiques. 428, au soustrait 2022, moins 428 là, ça donne combien? 34 ans, voilà. Donc on a 34 ans de mariage. L'année prochaine, Trozana va 35 ans. Regardez. Bolingo et Zakaka, manque. De changer, ça vibre toujours. Au contraire, tant on va tout banunaka bolingo yi makas. Parce que bozo mona ki bozo kolisa bana, parce que bozo mona ki to konuna ensemble et c'est pas donné à n'importe qui. Nous devons encourager cela. Donc na sepeli que batuba kangama quel que soit problème tout et soit solution, il y a toujours la solution pour bon ça problème pour que bana wana bakola na kati amour ils vont bénéficier l'affection des parents, voilà, et c'est comme ça Nzambi. Il sera dans la joie. Parce que j'ai bien vu sa photo. J'ai dit, ah, et la photo là, c'est comme si le grand-père avait un souci. Oui. Pendant, lui, il prêchait souvent la repentance. Hein? Et quand il prêchait la repentance, il pleurait. Tu vois, il y a trop de péchés. Pourquoi les gens ne veulent pas se repentir? Je me suis dit, ah, pourquoi le grand-père ne sait que pleurer pendant qu'il prêche? Il dit, ah, tu sais que là-haut, Dieu il est parti nous préparer une place. À mon avis, je veux que tout le monde y soit là-bas. Donc, nous voulons que nous tous, nous puissions être ensemble là-haut. Je veux que le jour-là, alors, qu'on te dise Alléluia, parce que je me suis retrouvée avec richesse, je me suis retrouvée avec rosaire, et vraiment c'est la joie. C'est ça notre objectif. Le mot de la fin, c'est bonjour. Vous avez suivi le témoignage de maman, qui est maman Mireille. Donc, Naban dit que beaucoup mitou na lisosouti. Parce que maman Mireille, aza mwana nabino, aza mama nabino, aza tout pour nabino. Et tout kochikate kosale la nzambe, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les moments.
parce que j'ai supporté mon mari pauvre. Alors, même ceux qui nous allaient l'équipe, je préfère Tolia Matembele, mais tout ça la musala ya Nzambe. Et Nzambe a quoi abandonné bisoté. Pourquoi je dis ça? Parce que David a dit, j'étais bébé, enfant, adolescent, vieux, vieillard. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner les enfants de Dieu. Et cette foi-là que j'ai, et que Dieu ne nous abandonnera pas, même vous. Regardez les moments que vous traversez, je ne sais pas. Soyez toujours coachés à ce Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Même ceux qui osomonizo simbate, même ceux qui malobaka, même ceux qui piment comme katana. Dalilaka Yesu, mon rédempteur est un rédempteur. Il se lèvera le dernier et il dira un mot pour nous tous. Vraiment, je suis comblée de joie parce que j'ai vu les mamans dire Maman Mireille, continue Kananzela Wana. Nzambe ya pambola nous. Et j'ai vu que vraiment, il y a le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu nous soutient. Le peuple de Dieu nous aime. Voilà. Nzambe ya pambola nous. Les trucs là, c'est qu'on avait dit là. Joyeux anniversaire, maman! Oh, joyeux anniversaire, mes filles! Joyeux anniversaire. On est tous là pour toi, dans l'amour et la joie. Toutes tes âmes